Je vous le dis tout de suite, la prédication de ce matin sera très courte. J'ai presque envie de dire tout simplement Amen et de descendre de cette chaire afin de poursuivre la célébration. En effet, la vraie prédication d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'interprétation du texte biblique par rapport à notre vie, sur notre vie, elle sera donnée par la liturgie d'accueil de Solange. Le règne de Dieu ressemble, dit Jésus, à quelqu'un qui jette de la semence dans son champ et à ce qui lui arrive. Cette semaine, j'ai eu un petit échange avec Christian Mia, le président sortant du conseil synodal de notre Église. Je lui ai demandé s'il se rappelait Solange. Ce pasteur qui va prendre sa retraite dans 2 ans n'arrivait plus à se souvenir exactement de sa catéchumène d'il y a environ 25 ans. Il percevait des éléments. À l'époque, une jeune fille qui disait non à la confirmation était plutôt rare, mais son image était devenue un peu floue pour lui. Solange, je dois par ailleurs vous transmettre ses salutations fraternelles et sa joie de vous accueillir dans notre Église. Je lui ai dit « Merci d'avoir été un de ces témoins de l'Évangile, explicite ou discret, sur le chemin de la vie de Solange. Une parole ou un geste jadis semé a germé et grandi nuit et jour, que ces témoins dorment ou qu'ils se lèvent, ils ne savent comment. Seul Dieu le sait. C'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu est comme une graine de moutarde, dit Jésus. La vie, la mort et la résurrection de ce jeune homme de Nazareth, c'est une histoire plus qu'anecdotique comparée aux grands événements dont nous apprenons qu'ils sont historiques. Mais quand on aperçoit qu'il s'agit d'une graine semée par Dieu lui-même, toutes les histoires de l'humanité se lisent par rapport à cette seule histoire. L'amour de Dieu manifesté en Jésus le Christ est tellement grand que tous les oiseaux des cieux, je veux dire, toutes les histoires de la création et de l'humanité font leur nid à son ombre pour recevoir leur sens. Cet arbre de Dieu est tellement grand qu'il ne se limite pas à ce que nous appelons les églises. Nous voyons humblement où commence une église, mais nous ne savons pas jusqu'où elle s'étend, jusqu'où l'Esprit du Christ souffle et travaille aujourd'hui encore de manière discrète, complètement inattendue ou incompréhensible pour nous. Dieu seul le sait, c'est le règne de Dieu. Jésus donnait son enseignement, dit l'évangéliste Marc, en utilisant beaucoup de paraboles de ce genre, selon ce que ses auditeurs étaient capables de comprendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais il expliquait tout à ses disciples quand il était seul avec eux. Ce Jésus qui parlait en parabole à la foule n'est plus auprès de nous. Mais en attendant son retour, son esprit est en nous
est parmi nous. Habités et poussés par cette présence du Christ, nous sommes appelés à entendre les paraboles que le Christ dit aujourd'hui encore dans notre vie de tous les jours. Oui, toutes ces petites et grandes histoires qui nous apprennent à croire et à espérer le règne de Dieu, en nous interpellant ou consolant, en nous intriguant ou réconfortant. C'est Jésus qui expliquait tout à ses disciples, n'est plus auprès de nous. Mais en attendant la pleine manifestation du règne de Dieu en son temps, nous nous rassemblons au nom du Christ ressuscité. Chacune vient avec ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a entrevu. Et nous nous laissons mutuellement interpeller par le témoignage de nos frères et sœurs. Cet événement s'appelle l'Église. Avec toutes ses faiblesses et pauvretés, comment l'Église est-elle une des paraboles privilégiées que Dieu emploie pour parler au monde? Seul Dieu le sait. Et nous osons prier que son règne vienne. Amen.